T'es-tu déjà dit à toi-même, à 2 heures du matin, « Demain, je vais tout changer. Demain, je vais me lever tôt. Demain, je vais mieux me concentrer. Demain, je vais mieux étudier et remettre ma vie en ordre. » Mais le matin arrive, le réveil sonne, et tu le repousses. Une fois, puis une autre, et encore une fois. Quand enfin tu te lèves, le monde est déjà réveillé. Tout est bruit, tout est précipitation. Tout va plus vite que ce que tu peux suivre. Ça, c'était moi pendant des années. Jusqu'au jour où j'ai essayé quelque chose de différent. J'ai commencé à me lever à 5 heures du matin. Pas une fois, pas pour un défi, pas pour le publier sur les réseaux, chaque jour. Et ce qui s'est produit dans les mois qui ont suivi a complètement changé ma façon de penser, d'étudier et de vivre. Si tu as déjà eu l'impression de manquer de temps, que ton esprit est toujours fatigué ou que tu n'as pas de réel contrôle sur tes journées, cette vidéo est pour toi. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de se lever tôt, il s'agit de reprendre le contrôle avant que le monde ne commence à tout exiger de toi. La routine de 5 heures du matin n'est pas de la magie, mais bien appliquée, elle te donne quelque chose de très puissant, le silence, la clarté, la concentration. Pendant que les autres dorment encore, ton esprit est clair, ton énergie est stable, et ton cerveau a un véritable avantage. Dans cette vidéo, nous allons parler du véritable pouvoir d'une routine à 5 heures du matin et de la manière d'en construire une qui fonctionne réellement pour toi, pas pour avoir l'air productif, pas pour copier les autres, mais pour devenir constant, discipliné et difficile à arrêter. Parce que lorsque tu commences ta journée avant les autres, tu ne poursuis pas la vie, tu la diriges. Ce n'est pas seulement une routine, c'est une décision. La décision d'arrêter de vivre en pilote automatique et de commencer à devenir inarrêtable. La plupart des jeunes et des étudiants universitaires pensent que leur problème est un manque de discipline, que s'ils faisaient plus d'efforts, tout irait mieux. Mais la vérité est tout autre. Le véritable problème, ce n'est pas que tu ne veuilles pas faire les choses, c'est que tu vis mentalement épuisé avant même de commencer la journée. Tu te réveilles et, en quelques secondes, ton cerveau est déjà sous attaque. Messages, notifications, réseaux sociaux, actualités, attentes. Sans t'en rendre compte, tu passes en mode survie. Tu ne réfléchis pas, tu réagis. Tu passes d'une tâche à l'autre sans véritable concentration. Tu étudies, mais tu te déconcentres. Tu lis, mais tu ne te souviens de rien. Tu t'assois pour travailler, mais ton esprit est ailleurs. Et à la fin de la journée, tu n'es pas satisfait, tu es épuisé. Non pas parce que tu as trop fait, mais parce que toute la journée, ton attention a été fragmentée. C'est le problème invisible de l'étudiant moderne. Pas un manque d'intelligence, pas un manque de capacité, un manque de contrôle mental. Nous vivons dans un environnement conçu pour te voler ton attention, pour te maintenir stimulé, mais jamais vraiment concentré. Et plus tu réagis au monde, moins tu as d'espace pour réfléchir, pour décider, pour avancer avec intention. C'est pour cela que beaucoup ont l'impression d'étudier beaucoup, mais de progresser peu, d'être toujours occupé mais jamais calme. Le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, il est dans ta tête. Et voici une vérité inconfortable, tu ne peux pas construire de la discipline au milieu du chaos. Tu ne peux pas entraîner ta concentration si tu commences la journée à éteindre des incendies mentaux. Avant de parler d'habitude, de routine ou de productivité, il faut récupérer quelque chose de fondamental. Le silence, l'espace. Un moment de la journée où ton esprit n'est pas pris en otage, parce que ce n'est que lorsque tu sors du mode réactif que tu commences à prendre de vraies décisions, et c'est le premier pas pour devenir inarrêtable. Pendant longtemps, on t'a fait croire que si tu n'étudies pas mieux, c'est parce que tu manques de discipline, que si tu te distrais, c'est parce que tu manques de force de volonté. Mais ce n'est pas vrai. La force de volonté est limitée. Elle s'épuise. Et quand tu dépends uniquement d'elle, tu perds toujours. Tu n'échoues pas parce que tu es faible. Tu échoues parce que ton environnement est conçu pour te vaincre. Tu essaies de te concentrer dans le même espace où tu te distrais. Tu essaies d'étudier avec ton téléphone à côté de toi. Tu essaies de donner le meilleur de toi-même avec un esprit déjà saturé dès le matin. Ce n'est pas un manque de discipline. C'est un manque de système. Un système décide pour toi quand tu es fatigué. Un système réduit les frictions. Un système te protège de tes pires impulsions. Les personnes qui semblent disciplinées ne le sont pas tout le temps. Elles ont simplement construit des environnements
ou faire ce qui est juste est la chose la plus facile à faire. C'est pourquoi faire confiance à la motivation est une erreur. La motivation apparaît après l'action, pas avant. Quand tout dépend de ce que tu ressens, tu deviens incohérent. Mais quand tu as un système clair, tu avances même sans envie. La routine de 5 heures du matin ne fonctionne pas parce que tu es plus fort. Elle fonctionne parce qu'elle élimine les décisions inutiles. Moins de choix, moins de distractions, plus de clarté. Et quand tu réduis le chaos extérieur, ton esprit cesse de lutter et commence à se concentrer. C'est ici que naît la vraie discipline, pas dans la punition, pas dans la pression, mais dans un système intelligent qui travaille en ta faveur. Et ce changement de perspective est ce qui te rapproche de devenir véritablement inarrêtable. Il y a quelque chose que presque personne ne t'explique à propos du cerveau. Il ne fonctionne pas de la même manière à toutes les heures de la journée. Lorsque tu te réveilles tôt, avant le bruit, avant le stress, avant que le monde ne commence à te demander des choses, ton esprit est dans son état le plus clair. Non pas parce que tu es plus intelligent, mais parce qu'il n'a pas encore été saturé. À cette heure-là, ton cerveau ne réagit pas. Il est disponible. Disponible pour penser, pour apprendre, pour se concentrer réellement. C'est pour cela qu'étudier tôt se ressent différemment. Tu lis et tu comprends plus vite. Tu te concentres sans lutter. Les informations restent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Lorsque tu t'exposes à la lumière naturelle le matin, ton cerveau cesse de produire de la mélatonine et commence à générer une véritable énergie. Ton rythme interne se régule, ton attention se stabilise. À l'inverse, lorsque tu commences la journée avec des écrans, des notifications et des stimulations constantes, ton esprit entre en mode dispersion. Tu passes d'une chose à l'autre sans profondeur. Le matin très tôt est puissant parce qu'il t'offre quelque chose que le reste de la journée ne donne pas. Le silence. Et le silence n'est pas le vide, c'est de l'espace mental. Dans cet espace, ta pensée devient plus claire, ta mémoire plus efficace, ta concentration plus profonde. Pendant que d'autres dorment encore ou réagissent au chaos, toi, tu es déjà en train de construire un avantage. Pas un avantage sur les autres, un avantage sur la version de toi d'hier. C'est pour cela que cette routine ne parle pas de sacrifice. Elle parle de stratégie, d'utiliser le meilleur moment de la journée pour les tâches qui comptent vraiment. Quand tu comprends cela, te lever à 5 heures cesse de ressembler à une punition et commence à ressembler à du pouvoir. Et ce pouvoir mental est l'un des fondements pour devenir véritablement inarrêtable. Beaucoup pensent que le matin, il faut commencer par réfléchir. Mais le cerveau ne se réveille pas seulement avec des idées, il se réveille avec le corps. Quand tu te lèves à 5 heures, ton corps est encore en mode repos. Si tu restes immobile, ton esprit reste lent, lui aussi. C'est pour cela que la première étape n'est pas d'étudier, c'est d'activer. Tu n'as pas besoin d'une salle de sport. Tu n'as pas besoin d'une heure entière. Tu as besoin de mouvement. 10 minutes suffisent. T'étirer, marcher, bouger les articulations, respirer profondément. Quand tu bouges ton corps, le sang circule. L'oxygène arrive au cerveau et ton esprit s'allume. Des substances sont libérées qui améliorent l'humeur et la concentration. La dopamine, la sérotonine. Tu ne te sens pas seulement mieux, tu penses mieux, et il y a quelque chose d'encore plus important. Chaque matin, où tu respectes ce petit engagement, tu envoies un message clair à ton cerveau « Je peux me faire confiance ». Ce message construit une discipline réelle, pas celle qui naît de la punition, mais celle qui naît de la cohérence. Et si, en plus, tu sors à l'extérieur, ne serait-ce que quelques minutes, la lumière naturelle dit à ton corps qu'il est temps de s'activer. Tu produis de l'énergie, pas du sommeil. Marcher en silence, sans musique, sans stimuli, est l'une des façons les plus simples de remettre de l'ordre dans l'esprit. Tu ne perds pas du temps, tu le prépares, parce qu'un esprit clair vit dans un corps éveillé. Et quand tu actives ton corps avant que le monde ne se réveille, tu commences la journée avec un avantage que tu ressens. Une énergie calme, stable, maîtrisée. Le type d'énergie qui te permet d'avancer sans t'épuiser. À cette heure-là, le monde ne se bat pas encore pour ton attention. Et c'est une opportunité. Parce que la concentration ne naît pas par hasard. Elle s'entraîne. La plupart des gens vivent prisonniers de leur propre esprit. Des pensées incessantes, des inquiétudes, un bruit intérieur permanent. C'est pour cela qu'ils ont tant de mal à se concentrer. Non pas parce qu'ils ne savent pas étudier, mais parce qu'ils n'apprennent jamais à rester immobiles. Prendre quelques minutes de silence, ce n'est pas perdre du temps,
c'est reprendre le contrôle, s'asseoir, respirer, sans téléphone, sans aucun stimulus. Au début, l'esprit résiste. C'est normal, il est habitué au chaos. Mais si tu restes, si tu observes sans réagir, quelque chose change. Tu commences à créer de l'espace entre tes pensées. Elles ne te dominent plus aussi facilement. 5 minutes suffisent. Pas pour vider l'esprit, mais pour le structurer. Après cela, écrire quelques lignes fait une différence énorme. Tu n'as pas besoin d'un système complexe, seulement de 3 choses. Comment tu te sens maintenant? Ce qui est important aujourd'hui. Et là où tu vas diriger ton énergie. Cela te sort du pilote automatique et te rend le contrôle. Lorsque tu fais cela chaque matin, ton cerveau apprend quelque chose de fondamental, que c'est toi qui décides où va ton attention. Et quand tu contrôles ton attention, tu contrôles ton apprentissage. Tu lis mieux, tu mémorises plus vite, tu te disperses moins, non pas parce que le monde change, mais parce que toi, tu changes avant que le monde ne commence. Ce moment de calme est l'une des habitudes les plus puissantes de toute la routine. C'est ici que l'esprit cesse de fuir et commence à se concentrer. Et un esprit concentré, jour après jour, devient dangereux, dans le meilleur sens du terme. C'est ici que tout commence à se voir. Pas dans la motivation, dans les résultats. La plupart des étudiants étudient lorsqu'ils sont déjà fatigués. Après les cours, après les distractions, après tout. C'est pour cela qu'étudier devient lourd, lent, inefficace. Mais quand tu étudies tôt, ton cerveau est frais. Il n'a pas été fragmenté, il n'est pas saturé. C'est le meilleur moment de la journée pour apprendre. Pas pour réviser mécaniquement, mais pour du travail en profondeur. Lire avec intention. Comprendre des concepts difficiles. Relier les idées. Créer des connexions. En 1 heure le matin, tu peux avancer plus qu'en 3 heures le soir, parce qu'il y a de la concentration, du silence, une énergie stable. Et il y a quelque chose d'encore plus important. Tu étudies avant de consommer, avant les réseaux, avant les messages, avant le bruit. Cela change la manière dont ton cerveau traite l'information. Tu commences la journée en créant, pas en réagissant. Et chaque matin où tu fais cela, tu renforces une identité. L'identité de quelqu'un qui priorise l'essentiel. Tu n'étudies pas quand il te reste du temps. Tu crées du temps pour étudier. Ce petit changement transforme tout. Parce que le progrès cesse de dépendre de l'urgence et commence à dépendre de l'intention. C'est ici que beaucoup ressentent, pour la première fois, qu'ils avancent réellement, qu'ils comprennent davantage, qu'ils retiennent plus, qu'ils ont davantage confiance en leurs capacités. Et cette confiance se transmet à tout le reste, aux cours, aux examens, aux décisions. Quand tu maîtrises tes matinées, le reste de la journée cesse de te contrôler. Il y a une vérité que personne ne te dit vraiment. Se lever à 5 heures du matin ne va pas, à lui seul, réparer ta vie. Cela n'éliminera pas tous tes problèmes. Cela ne rendra pas le chemin facile. Mais cela t'apporte quelque chose de bien plus important. Du temps, de la clarté, du contrôle. Cela t'offre un espace quotidien pour réfléchir sans bruit, pour agir sans précipitation, pour décider avec intention. Ce temps change la manière dont tu te relates à toi-même. Tu commences à tenir tes engagements envers toi, à te faire confiance, à te respecter. Et ce respect de soi ne se construit pas avec la motivation. Il se construit avec de petites actions répétées chaque jour. La routine de 5 heures du matin ne parle pas simplement de se lever tôt. Elle parle d'arrêter de vivre en réaction à tout ce qui se passe à l'extérieur. C'est te choisir avant que le monde ne te choisisse à ta place. Si tu appliques cette routine pendant 6 mois, tu ne te reconnaîtras plus. Non pas parce que tu seras une autre personne, mais parce que tu auras éliminé tout ce qui te retenait. Tu te déplaceras avec plus de calme, tu penseras avec plus de clarté, tu étudieras avec plus de profondeur. Et lorsque les jours difficiles arriveront, car ils arriveront, ils ne te briseront pas, parce que tu auras construit une base solide. Alors, n'essaie pas de tout changer demain. Commence par une seule chose. Lève-toi un peu plus tôt. Bois de l'eau, bouge, respire. Concentre-toi sur une seule tâche importante. C'est suffisant pour commencer. Ce temps est à toi, avant le bruit, avant les notifications, avant les exigences. Utilise-le bien. Parce que lorsque tu contrôles tes matinées, tu contrôles ta direction. Et lorsque tu choisis ta direction, tu deviens très difficile à arrêter, inarrêtable.